Mes chers collègues, bonjour. Je vais aujourd'hui vous parler de la situation vis-à-vis du Covid et des mesures de déconfinement. Comme vous le savez, la loi d'urgence sanitaire est arrivée à échéance le 10 juillet et donc le plan blanc est arrêté. Par contre, les mesures de déconfinement continuent et vous savez qu'il y a un certain nombre de clusters en France et dans le monde et que nous devons continuer à respecter des règles d'hygiène. Alors, les règles d'hygiène qui s'appliquent à l'hôpital sont issues d'un protocole qui est le protocole national du 24 juin 2020. Dans ce protocole, il n'y a rien de nouveau, si ce n'est que de vous rappeler les règles applicables. Alors, il y a trois catégories de règles applicables. D'abord, il y a les mesures d'hygiène. Dans les mesures d'hygiène, il faut retenir cinq domaines. D'abord, se laver régulièrement les mains à l'eau ou au savon ou par une friction hydroalcoolique. Ensuite, se couvrir systématiquement le nez et la bouche en toussant lorsqu'on tousse ou lorsqu'on éternue dans son coude. Se moucher dans un mouchoir à usage unique qu'on va éliminer immédiatement dans une poubelle à ouverture non manuelle. Éviter de se toucher le visage, en particulier le nez, la bouche et les yeux, ou de toucher son masque. Et puis, ne pas se serrer les mains ou s'embrasser pour se saluer et ne pas se faire d'accolade. Ces règles d'hygiène s'appliquent à tous les salariés de la Fondation. Le deuxième chapitre de ce socle de déconfinement, c'est ce qui touche le port du masque et la distanciation physique. Alors, il y a une règle de base, c'est de respecter la distance physique d'au moins 1 mètre. Alors, si on est en impossibilité de respecter cette distanciation, ou s'il y a un risque de rupture de cette distanciation, le port du masque est obligatoire pour tous les salariés. Et j'insiste notamment dans les services où il y a plusieurs salariés qui travaillent ensemble, où vous pouvez respecter la règle de 1 mètre tout le temps, ou non, et dans ce cas-là, il faut porter un masque. Nous devons faire la distinguo entre plusieurs services. Alors, il y a d'abord les services de soins. Vous savez que dans les services de soins, le port du masque reste obligatoire en permanence. Pour les autres services, donc hors cuisine et blanchisserie, donc c'est la règle de distanciation qui s'applique. Pour la cuisine et la blanchisserie, il y a des règles particulières qui sont des règles classiques de sécurité en matière alimentaire et de blanchisserie. Et il y a une autre règle, c'est pour les transports. Lorsqu'il y a plusieurs salariés dans un véhicule, donc c'est possible, mais il faut que chacun porte un masque et respecter évidemment l'hygiène des mains et de ne pas tousser, de tousser dans le coude, etc. Les dernières mesures sont des mesures, on va dire, de bon sens. C'est aggravé peut-être par la crise, c'est d'aérer régulièrement. Alors le socle propose d'aérer régulièrement tous les 3 heures pour les pièces fermées pendant une quinzaine de minutes, ou s'assurer, s'il y a un système de ventilation, d'un renouvellement de l'air adéquat. Il faut aussi nettoyer régulièrement avec un produit actif sur ce virus les objets manipulés et les surfaces, y compris les sanitaires. Éliminer les déchets susceptibles d'être contaminés donc dans les poubelles noires
Évitez de porter des gants, hein, ça donne un faux sentiment de protection et en fait ça protège de rien. En cas de symptômes évocateurs du Covid-19, hein, c'est-à-dire la toux, les difficultés respiratoires, etc., contactez votre médecin traitant. Si c'est grave, évidemment appelez le 15, et puis la DRH. Voilà les mesures que je vous rappelle, donc qui ne sont pas des mesures nouvelles, mais qui convient de rappeler parce que le virus est encore là. Il y a encore des clusters, certains naissent, d'autres sont en train de s'épanouir. Donc il est important que nous continuions à être tous ensemble vigilants. Et je reviendrai vers vous, soit à travers une vidéo, soit à travers une note de service, s'il y a du nouveau. Donc jusqu'à nouvel ordre, je vous demande de respecter ces mesures. Merci à toutes et à tous, et à l'occasion, pour ceux qui partent en vacances, je vous souhaite de bonnes vacances.